Rebonjour. Alors, on va juste voir une courte vidéo pour l'idée de la notion de projeté orthogonal d'un point sur un plan. Comment dire, notion assez importante. Euh, Elle a plein d'applications concrètes dans plein de domaines différents. Alors, donc, on va rester sur les bases. Donc, on se place dans un repère orthonormé, P un plan, A un point n'appartenant pas à ce plan. Voilà, vous avez ici le plan P. Et donc, ici, un point A n'appartenant pas à ce plan. Il existe une unique droite perpendiculaire à P passant par A. Bon, c'est assez intuitivement assez évident. Le point d'intersection H de cette droite et du plan P est appelé le projeté orthogonal de A sur P. Voilà. Autrement dit, si vous regardez orthogonalement, hein, vous connaissez le projeté orthogonal sur une droite, dans le plan, dans l'espace, on projette orthogonalement sur un plan. Et donc la distance à H, elle est appelée distance entre le point A et le plan P. Pourquoi en fait? Parce que c'est la plus courte distance entre un point du plan et A. Si vous prenez un point n'importe où ailleurs, bon, eh bien, donc il s'appelle M ce point. Hop. La distance à M est plus longue que la distance à H. Pourquoi? Parce que là vous avez un triangle rectangle, hein, AHM est rectangle en H, donc AM est l'hypoténuse du triangle, et donc forcément c'est plus la distance à M est plus grande que la distance à H. Donc c'est AH, c'est H qui minimise, si vous voulez, la distance entre le point A et tous les points du plan P. C'est le point le plus près de A. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Et donc c'est pour ça que je vous disais que ça a plein d'applications, parce que minimiser quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en mathématiques. Donc c'est sur un niveau un peu plus élevé, mais voilà. La projection orthogonale, ça sert à minimiser une distance, chose qu'on aime bien faire en mathématiques en général. Alors, donc, petit exemple très concret, on se place dans un repère orthonormé, P le plan d'équation cartésienne, x plus y plus z moins 1 égale 0, et A le point de coordonnées 2, 3, 5. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta perpendiculaire à P et passant par A. Donc il n'y en a qu'une, hein, d'après ce qu'on vient de voir dans la définition. Alors, donc, la droite delta doit être perpendiculaire au plan P, d'équation ici, et doit passer par A. Alors, perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire que son vecteur directeur, ça doit être un vecteur normal au plan P. Hein, si vous regardez ici, droite perpendiculaire, est dirigée par un vecteur normal au plan. Alors, un vecteur normal au plan, on n'en a pas, mais c'est pas très dur à trouver. On regarde les coordonnées, enfin l'équation cartésienne. Les coordonnées du vecteur normal sont données dans l'équation cartésienne. Donc, ici, c'est 1, 1, 1. N, 1, 1, 1. Normal AP. Donc, N dirige donc delta. Voilà. Puisque ça doit être une droite orthogonale, elle doit être dirigée par le vecteur normal. Et donc, vous avez x égale, et donc comme elle doit passer par A, donc x égale t plus 2, y égale t plus 3, z égale t plus 5. Voilà, donc vous avez ici une représentation paramétrique de la droite delta, qui est donc, je rappelle, la droite perpendiculaire au plan P et passant par le point A. En déduire les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur le plan P. On a vu que le projeté orthogonal, c'était l'intersection du plan P, hein, par la définition que juste au-dessus, c'est l'intersection du plan P avec la droite delta. Donc, on fait comme on avait fait au-dessus, on injecte les équations paramétriques dans la cartésienne. C'est un peu abusif comme... mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous prenez vos trois équations paramétriques pour x, y, z et vous les remplacez. Et vous remplacez x, y, z par ça, là-dedans. Donc ça fait quoi? Ça fait
t plus 2, ça c'est x, plus t plus 3 plus t plus 5 moins 1 est égal à 0. Ce qui vous fait 5, 10. Oui, c'est ça. Hop. 3t plus 9 est égal à 0. Et donc finalement, vous trouvez t égale moins 3. Et là, vous remplacez dans l'équation paramétrique et vous obtenez donc x égale x égale moins 1, y égale 0, z égale 2. Donc le point H a pour coordonnées moins 1, 0, 2. Calculer alors la distance entre le point A et le plan P, ben là, on a vu que c'était la distance AH. D'accord? C'est la distance entre le point A et son projeteur orthogonal sur le plan. Donc cette distance est AH. Alors, que vaut la distance AH? Ben, c'est la racine carrée de donc xh moins xa, c'est-à-dire moins 1 moins 2 au carré, plus yh moins ya, 0 moins 3 au carré, plus zh moins za, 2 moins 5 au carré. Donc AH, ça vaut racine de moins 3 au carré, plus moins 3 au carré, plus moins 3 au carré. Donc ça fait racine de 3 fois 9, c'est-à-dire h égale racine de 27. Et vous pouvez simplifier, donc 3 fois 9, c'est-à-dire 3 racines de 3. Voilà donc comment on calcule la distance entre un point et un